John Kiefner se prépare pour la nouvelle saison de plantation. Agriculteur de la 3e génération à Manhattan, dans l'Illinois, Kiefner cultive principalement du soja et du maïs sur sa ferme de 240 hectares. Mais les dernières années ont été un défi. Les agriculteurs ont tendance à être très optimistes, mais nous avons eu plusieurs années d'affilée où nous avons vu les revenus baisser de plus en plus bas. Puis sont venues la guerre commerciale et des prévisions assez sombres. Mais 2020 a vu un rebond. Malgré les pressions de la pandémie de Covid-19, les prix des matières premières agricoles grimpent et l'une des principales raisons, ce sont des volumes records d'exportation vers la Chine. L'année dernière, la Chine a acheté plus de 55 millions de tonnes de produits agricoles américains, soit environ un quart de toutes les expéditions agricoles. Cet achat fait suite à l'accord commercial de phase 1 de l'année dernière entre Beijing et Washington, qui comprend l'engagement de la Chine d'acheter environ 80 milliards de dollars de produits agricoles sur 2 ans. Leurs achats ont été très significatifs et très importants sur plusieurs fronts. Que ce soit le maïs, le soja, le porc, même l'éthanol, des camions-citernes d'éthanol se dirigent dans cette direction. Donc c'est réel. Et cela fait une très grande différence pour l'agriculteur américain d'avoir cette demande là-bas pour notre produit. Bien que le commerce ait été gravement perturbé en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, la Chine était à nouveau la première partenaire commerciale des États-Unis en 2020. Kiefner était parmi ceux qui ont vendu au moment de la récolte. J'étais l'un de ces agriculteurs qui ont commencé à vendre de manière très agressive. Et l'une des raisons pour lesquelles les prix sont très élevés est que la plupart des agriculteurs ont vendu. Littéralement, à chaque fois que j'ai vendu, 2 semaines plus tard, ça allait mieux. Et puis j'ai finalement manqué de grains à vendre. Alors que la Chine et les États-Unis mènent des pourparlers en Alaska, l'agriculteur se concentre sur les relations commerciales à long terme. La question est de savoir si les deux pays peuvent continuer à trouver des moyens de faire des affaires. Une certaine permanence dans cette relation serait formidable. Une idée de la situation dans laquelle nous allons être dans 5 ou 10 ans. Pouvons-nous continuer à compter sur eux comme un très bon marché et faire des investissements en fonction de ça? Et peuvent-ils compter sur nous en tant que partenaire commercial raisonnable et juste? Je pense que ce sont des questions auxquelles les deux parties voudraient avoir des réponses. Pour le moment, cependant, pour les agriculteurs de tout le pays, l'objectif le plus immédiat est un objectif pérenne pour les agriculteurs du monde entier. Faire pousser une récolte à vendre et espérer que le marché restera dynamique au moment de la récolte.